Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo de BE3C sur la RE 2020. Après la présentation de BE3C, place maintenant au tour d'horizon rapide de cette fameuse RE 2020. Nous nous focaliserons sur les généralités qui concernent les maisons individuelles. Nous n'aborderons pas dans cette vidéo tout ce qui concerne l'habitat collectif, le tertiaire, les bâtiments d'enseignement, les bureaux, etc., etc. Les points que nous allons aborder: pourquoi la RE 2020, pour quand la RE 2020, ce que l'on garde de la RT 2012, les nouveautés de la RE 2020 et concrètement qu'est-ce que ça va changer, les conséquences de la RE 2020 et les prochaines vidéos que BE3C vous proposera. Tout le monde est d'accord sur le changement climatique et l'urgence d'agir. Le bâtiment, c'est 45% de la consommation d'énergie en France et la maison individuelle représente une grosse part des émissions du bâtiment. D'autre part, la France s'est engagée à atteindre des objectifs très ambitieux. On va éviter les discours catastrophistes. Ils font le buzz, mais font rarement avancer le schmilblick. Je vous propose de regarder la moitié pleine du verre. Le trou dans la couche d'ozone s'est fortement réduit. Plus de CFC dans les aérosols, les packs, les frigos, les clims ont des gaz beaucoup plus neutres, et ce, partout dans le monde. Finalement, nos petits-enfants pourront voir des baleines vivantes. C'était pas gagné il y a encore quelques années. Certaines choses se sont améliorées et continuent de s'améliorer. Mais oui, il reste beaucoup de travail. La Chine est le premier pays pollueur du monde. Cela dit, en 2017, ils étaient 12e au rang des pollueurs par habitant. Un Français produit 7 tonnes de CO2 par an pour sa consommation de produits fabriqués en France. C'est 11 tonnes de CO2 par an que nous produisons en considérant tous les produits consommés en France. Et une grande partie de ces produits sont fabriqués en Chine. Donc, nous sous-traitons à la Chine une grande partie de notre production de CO2. Une autre grande difficulté de la lutte contre le changement climatique, c'est que nous constatons aujourd'hui les résultats des actions menées il y a 30 ans et que nos actions d'aujourd'hui auront des résultats mesurables dans 30 ans. Mais revenons au bâtiment. La RT 88 est la première vraie réglementation thermique. Elle est issue du premier choc pétrolier, isolée pour être conforme. 7 cm de laine de verre dans les murs, 20 cm en plafond et des doubles vitrages avec 6 mm de lame d'air. Pour être conforme en RT 2000 et en RT 2005, isoler ne suffit plus. Il faut réfléchir à consommer peu. Pour être conforme à un RT 2012, il faut prouver que l'on a mis en œuvre les moyens pour pouvoir consommer peu. L'attestation BBio au dépôt du permis de construire, un fichier XML pour la visite à l'achèvement des travaux et un test de perméabilité à l'air. À chaque nouvelle réglementation, on s'est tous inquiétés. On a tous trouvé que c'était trop et qu'on n'y arriverait pas. Et puis on s'est adapté et on y est arrivé. C'est aussi notre rôle de bureau d'études. BE3C vous accompagne depuis bientôt 22 ans pour que vos maisons soient conformes. Oui, vous ne savez pas encore clairement comment vous allez vous y prendre pour que vos maisons soient conformes. BE3C va vous accompagner et on va y arriver, comme on y est arrivé pour les précédentes réglementations. Je profite de parler de réglementation pour rappeler un point important. Le calcul réglementaire n'a jamais servi à dimensionner l'installation de chauffage. Le calcul réglementaire prend en compte le dimensionnement global du chauffage, c'est-à-dire la taille du générateur, mais il ne vérifie pas le dimensionnement. Une installation légèrement sous-dimensionnée sera conforme, mais les utilisateurs auront du mal à se chauffer. La RE 2020, ça commence quand? Toutes les demandes de permis de construire pour un bâtiment d'habitation déposées après le 1er janvier 2022 sont soumises à la RE 2020, que l'habitation soit individuelle ou collective. Une exception, les CCMI, les contrats de construction de maisons individuelles signés avant le 1er octobre 2021. Quelle que soit la date de dépôt du permis de construire, la maison restera soumise à la RT 2012. Les dates suivantes sont encore théoriques et risquent de bouger. 1er juillet 2022 pour les bâtiments de bureaux, les bâtiments d'enseignement primaire et secondaire. 1er janvier 2023 pour tous les autres bâtiments, et même pour les bâtiments provisoires. Comme les réglementations précédentes, la RE 2020 est une continuité.
C'est toujours le maître d'ouvrage qui s'engage à construire une maison conforme. Il en est responsable. C'est donc à lui de signer tous les documents, même s'il a confié la réalisation de ces documents à un tiers. L'attestation BBio est toujours à fournir au dépôt du permis de construire. Et au dépôt du permis de construire, le maître d'ouvrage s'engage à pouvoir fournir avant le début des travaux un IC énergie et un IC construction. L'IC construction, on en reparle plus tard. Mais la forme doit pouvoir fournir laisse entendre si on le lui demande. On avait déjà cette formulation dans les attestations des RT 2000 et RT 2005, mais personne ne les avait demandées à l'époque et donc personne ne les avait fournies. On verra comment ça va se passer pour la RE 2020. Attestation à l'achèvement des travaux. Le maître d'ouvrage doit fournir une note de calcul sur les 6 indicateurs soumis à seuil, BBio, CEP, CEPNR, degré heure, IC énergie, IC construction. On rentre dans le détail un peu plus loin. Dans la note de calcul, il y a aussi 3 indicateurs informatifs, donc non soumis à seuil, l'IC bâtiment, le stock C et l'IC DED. Là aussi, on rentrera plus en détail un peu plus tard. Et à l'achèvement des travaux, il y a toujours le fichier informatique qui n'est plus le R7 en .xml, mais qui est le RS2E, toujours en .xml. À l'achèvement des travaux, il y a toujours la visite sur site. Pour la perméabilité à l'air, on garde les mêmes valeurs qu'en RT 2012, 0,6 maximum, et comme en RT 2012, le contrôle final doit être réalisé par un professionnel indépendant de la maîtrise d'œuvre et indépendant de la maîtrise d'ouvrage. C'est l'article 17.2 de l'arrêté du 4 août 2021. Le bureau d'études qui fait le calcul n'a pas le droit de faire les contrôles. C'est pour ça que BE3C ne fait pas de visite à l'achèvement des travaux. Le contrôle de l'efficacité du système de VMC reste encore un peu flou. Je n'en parlerai donc pas plus. En revanche, le contrôleur, lors de la visite à l'achèvement des travaux, devra vérifier que le facteur solaire des vitrages installés sont bien conformes à ceux pris en compte dans les calculs. Je ne sais pas quelle méthode sera appliquée. Peut-être un contrôle des factures. Je n'ai pas trouvé non plus la méthode de vérification des 10 données environnementales. Cela dit, on a encore le temps. Ce sera à l'achèvement des travaux. D'ici là, avant de vérifier la conformité, il faut commencer par concevoir des maisons conformes. Il est difficile de comparer le BBio RT 2012 au BBio RE 2020, car d'abord, on a un nouveau moteur de calcul, ensuite, les données météo ont été mises à jour, elles couvrent désormais de janvier 2000 à décembre 2018, et enfin, il y a eu 2 changements de station météo. La Rochelle remplace Tours pour la zone H2B, et Nice remplace Marignane pour la zone H3. Pour finir, on a aussi changé la surface de bâtiment à prendre en compte, on revient à la surface habitable. Ce qu'il faut retenir au final, le BBio RE 2020 représente à peu près un BBio RT 2012 moins 30%. À propos de l'indicateur CEP, il n'y a pas de changement significatif pour les maisons, sauf celles qui ont des parkings souterrains ou des ascenseurs. Pas fréquent. Comme en RT 2012, la consommation par poste et par énergie, mesurée ou estimée, doit être disponible dans le volume chauffé au moins une fois par mois. On retrouve aussi le 1/6 de surface vitrée avec la possibilité d'y déroger, mais c'est plus prévu pour le collectif que pour la maison individuelle. La régulation de chauffage, pas de nouveauté, comme en RT 2012, le chauffage doit pouvoir être régulé et arrêté par pièce, avec une exception jusqu'à 100 m² pour le plancher chauffant hydraulique, les systèmes à air soufflé, les gainables, et les chauffages individuels à bois. Entrons maintenant dans les nouveautés. La vraie nouveauté, c'est d'aborder une double logique. Construire des maisons encore plus performantes et plus confortables, tout en limitant leur impact sur le changement climatique, c'est-à-dire l'émission de CO2. Parmi les 32 indicateurs calculés automatiquement par les logiciels, 6 sont soumis à seuil. Si un seul dépasse le maximum autorisé, la maison n'est pas conforme, comme en RT 2012 avec ces 3 indicateurs. BBio et CEP sont comme en RT 2012. Le CEPNR considère la consommation d'énergie non renouvelable. Le DH, degré-heure, remplace la TIC, température intérieure conventionnelle, pour évaluer le confort d'été. IC énergie
et IC Construction sont deux nouveaux indicateurs. IC, impact sur le changement climatique. On a IC Énergie pour l'émission de CO2 de l'énergie consommée pendant les 50 ans d'exploitation de la maison. Et l'IC Construction pour l'émission de CO2 provoquée par la construction de la maison sur l'intégralité de son cycle de vie. C'est là que l'on parle de ACV. ACV pour analyse du cycle de vie. C'est une méthode de calcul qui existe depuis déjà bien longtemps. Elle consiste à identifier combien de CO2 a été dégagé pour chaque composant de la maison sur toute la durée de vie, depuis l'extraction de la matière première jusqu'au recyclage en fin de vie, en comptant chaque étape de la fabrication, du chantier, 50 ans d'exploitation du bâtiment et la déconstruction, sans oublier les transports entre chaque étape. On en fait toute une histoire. C'est vrai que l'analyse du cycle de vie est un métier à part entière. C'est notre nouveau métier de bureau d'études. On va beaucoup travailler avec vos maîtreurs et vos économistes. On va avoir besoin de toutes les quantités de chaque composant de la maison, les mètres carrés de murs, de plancher, de plafond, comme en RT 2012, mais aussi des cloisons, des linéaires d'appui de fenêtre, le cubage des fondations, le cubage de la charpente, les mètres carrés de revêtement de parois, intérieurs et extérieurs, tous les composants. Le plus difficile est d'établir cette liste. Après, le calcul est très simple. La méthode de calcul de l'ACV, pour chaque composant, on considère l'émission de CO2 par unité d'œuvre. L'unité d'œuvre, c'est le mètre carré de mur pour les briques, le mètre cube de béton pour les fondations, une pompe à chaleur, etc., etc. Donc, on considère l'émission de CO2 pour une unité d'œuvre et on multiplie par le nombre d'unités d'œuvre présentes sur le chantier. Ensuite, on multiplie par le nombre de renouvellements de chaque composant, c'est-à-dire 50 ans divisé par la durée de vie du composant. La durée de vie d'un mur ou d'un mourdi est bien supérieure à 50 ans, donc on multiplie par 1. Mais si la pompe à chaleur a une durée de vie de 10 ans, on compte 5 fois la pompe à chaleur. On obtient ainsi l'émission de CO2 pour un composant. Ensuite, il ne reste plus qu'à faire la somme des émissions de CO2 de tous les composants. Et on obtient l'ACV statique. On ajoute une pondération pour chaque année d'exploitation sur la durée de vie de la maison pour obtenir l'ACV dynamique. Ce que vous devez retenir de tout ça, pour calculer l'IC Construction inférieur à l'IC Construction max, nous aurons besoin du quantitatif de chaque composant de votre construction. On s'occupe du reste. Là où vous allez avoir du travail, c'est qu'il faudra trouver la fiche FDES ou PEP de chaque élément de la construction de la maison. Ces fiches sont réalisées par les fabricants de chaque composant et enregistrées sur la base IGNES qui est sur Internet en libre accès. La fiche de chaque élément de construction indique la quantité de CO2 dégagée par une unité d'œuvre de chaque élément depuis l'extraction de la matière première jusqu'à son recyclage. C'est cette valeur qui sera prise en compte dans le calcul de l'IC Construction. La durée de vie de chaque élément est aussi renseignée sur cette fiche. S'il existe une fiche pour un élément, tout va bien. On multiplie la valeur indiquée sur la fiche par la quantité d'unités d'œuvre présentes sur le chantier et on passe à l'élément suivant jusqu'à finir le calcul. S'il n'y a pas de fiche, on est contraint de prendre une valeur par défaut qui est fortement pénalisante. Plus il y a de valeurs par défaut, plus il est difficile d'être conforme. La vraie difficulté est de trouver les fiches de chaque élément de la construction de la maison. Vous pouvez confier ce travail à vos fournisseurs. S'ils n'ont pas de fiches ou s'ils ne vous les communiquent pas, vous serez pénalisé par les valeurs par défaut associées à leurs produits. À l'occasion, je vous invite à faire un tour sur la base IGNES. Elle est assez intuitive et facile à utiliser. Vous constaterez qu'elle se remplit régulièrement, mais que pour l'instant, début février 2022, elle n'est pas encore très fournie. La RE 2020 donne aussi 3 indicateurs non soumis à seuil. L'idée est de sensibiliser le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre. Ces valeurs sont informatives. L'IC bâtiment consiste à additionner l'IC construction que l'on a calculé, l'IC énergie qui est aussi soumis à seuil et l'IC eau qui est la quantité de CO2 dégagée par la consommation d'eau sur la durée de vie du bâtiment. Stock C, c'est
la quantité de carbone que stocke le bâtiment. Quant à l'ICDED, c'est l'impact sur le changement climatique des données environnementales par défaut utilisées dans le calcul de l'IC Construction. Le temps que la Basignès soit suffisamment complétée, le recours quasi obligatoire aux données par défaut va enclencher une augmentation de l'IC Construction max, mais dans un premier temps seulement. Il est aussi question d'avoir un indicateur de complétude de la CV. En effet, chaque fois que l'on oublie de renseigner un composant, c'est autant de CO2 dégagé en moins, donc une conformité plus facile. J'ai plusieurs fois entendu parler de cet indicateur de complétude, mais je n'ai pas encore trouvé de confirmation officielle. Pour compléter les indicateurs, on peut aussi calculer le IC projet, qui consiste à additionner l'IC bâtiment, dont on vient de parler, à l'IC parcelle, dont on n'a pas parlé. Toutes ces informations sont très intéressantes, mais concrètement, comment ça va se traduire pour vous? Un chantier, c'est 4 grandes étapes. La conception, qui se termine par le dépôt du permis de construire, donc avec l'attestation BBio. La préparation du chantier, avec l'IC Construction qui doit pouvoir être fourni dès le début du chantier. Le chantier, avec possiblement quelques évolutions. C'est pour ça qu'il est possible de faire des avenants au permis de construire. Et à l'achèvement des travaux, le BE doit pouvoir fournir le fichier RS2E en .xml. L'objectif de l'attestation BBio au dépôt du permis de construire est de justifier que l'on a réfléchi à faire un bâtiment très performant. Pendant la préparation du chantier, il est encore temps d'affiner les choix des matériaux. BE3C réalise la CV et finalise les calculs réglementaires. L'objectif de l'IC Construction est de justifier, avant de commencer le chantier, que l'on a réfléchi à utiliser des matériels et matériaux à faible impact sur le changement climatique. Comme en RT 2012, le BBio à l'achèvement des travaux peut être différent de celui du permis de construire. Idem pour l'IC Construction. Le chantier peut avoir évolué. L'objectif de la visite à l'achèvement des travaux est de prouver que le bâtiment construit est conforme. Tant que les habitudes ne sont pas prises, il vaut mieux calculer tout le plus tôt possible pour pouvoir faire évoluer les solutions techniques retenues. Et maintenant, comment ça va se traduire? Les conséquences immédiates, c'est qu'il va falloir très certainement renforcer les isolations. Le BBiomax baisse de 30%. Il va falloir favoriser la compacité, parce que qui dit plus compact dit moins de surface à bâtir, donc moins de déperdition et moins d'émissions de CO2. L'IC Construction s'en ressent. Mais plus compact, c'est aussi moins de ponts thermiques. Avec les isolations en place, les ponts thermiques peuvent représenter jusqu'à 30 à 40% des déperditions totales. L'organisation des volumes permet d'optimiser les orientations, favoriser les apports solaires. Plus vous utiliserez des produits présents dans la Basignès, plus la conformité de vos maisons sera facile. Il reste encore beaucoup de choses à dire. La prochaine vidéo détaillera un peu plus le BBio et l'attestation à fournir au dépôt du permis de construire. D'ici là, portez-vous bien, on reste avec vous et à bientôt.